Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Nils chez Soleil, alors dans la collection Métamorphose. La collection Métamorphose, c'est une collection qui est toujours très travaillée, vous pouvez regarder juste la couverture, ça va vous donner envie. Il y a du vernis sélectif, il y a un travail assez soigné qui vous donne envie d'ouvrir les pages. Et si le travail fonctionne bien, c'est que normalement, une fois que vous avez ouvert les pages, c'est encore mieux, encore plus surprenant. Et bien c'est le cas de Nils. Nils, c'est une bonne aventure. Ça nous emmène en fait dans un monde où c'est un espèce de monde fantastique qui est régi par des lois qui ont été imposées par des dieux. Alors comme les dieux, on ne sait jamais trop s'ils existent toujours, s'ils ont disparu, si c'est des légendes ou non. On est un petit peu dans cet état-là. On suit un petit village et dans ce petit village, on va suivre un personnage qui va partir avec l'espèce de druide et d'érudit du village en quête de compréhension de pourquoi il n'y a plus rien qui est fertile. C'est-à-dire ni les femmes, ni la terre n'est fertile, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus rien qui pousse, plus d'aliments. Tout le monde est très embêté et donc ils vont partir dans une espèce de forêt surprenante. C'est là qu'on commence à rentrer dans l'histoire. On va découvrir un monde, on va découvrir qu'il y a également un espèce d'ordre assez surprenant qui utilise des robots. Alors c'est là que c'est génial, la fantasy, on peut raconter, on peut mélanger de la science-fiction avec du fantastique. Donc de ce monde un peu médiéval, on va se retrouver dans un monde un peu futuriste, qui oppose donc cet univers de la campagne qui est très respectueux de la terre et de la nature, et ce monde de la ville qui a pris le dessus et qui a envie en fait de détruire un peu notre monde pour aller vers l'industrialisation folle et surtout pour diriger les dieux, puisque les dieux, s'ils existent, en fait, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les contrôler. C'est là toute l'histoire qui se déroule dans le tome 1. On est dans la mise en place, dans le tome 2, on rentre dans le vif du sujet, puisqu'on va rencontrer enfin ces dieux, on va voir qu'ils ont la main mise sur pas mal de choses, et l'aventure commence. Vraiment, pour continuer et pour conclure un petit peu sur cet album et pourquoi il faut le découvrir, c'est parce qu'il y a un bon scénario de Hamon, mais un incroyable dessin des Carion, qui fait un travail absolument merveilleux avec la mise en couleur. Vous avez une espèce de lumière qui est une lumière qui a de la vie dans les planches. Tout est écrit, le scénario et le dessin collent vraiment bien, et le dessin apporte un plus indéniable, donc rien que pour le dessin, il faut découvrir, et pour l'histoire, il faut adorer. Voilà. Pour ma sortie de la semaine sur 9e art, je vais vous parler de Suiciders tome 2, sorti tout récemment chez Urban Comics. C'est le deuxième tome et dernier de cette série, écrite par Liber Mero, qui dessinait d'ailleurs le premier tome, et là il laisse sa place à Alessandro Vitti, un artiste italien plutôt sympathique. Il s'est passé à Los Angeles dans un futur plus ou moins proche qu'un énorme cataclysme, un tremblement de terre qui s'appelle le Big One s'est produit et a dévasté toute la ville. Et donc c'est un récit qui est post-apocalyptique un peu, qui se passe dans cette ville en reconstruction. Et on va suivre le destin de deux personnes en fait, qui sont membres d'un gang qui s'appelle du coup les Kings of LA. Donc il y a le chef de gang et sa sœur Trix. Et il y a de l'autre côté un ancien Suiciders. Alors les Suiciders, qu'est-ce que c'est? C'est simplement en fait une nouvelle forme de gladiateurs dans notre société moderne qui se battent jusqu'à la mort pour divertir le peuple qui doit bien trouver de quoi occuper son temps quand tu viens de vivre un tremblement de terre comme celui-là. Et c'est un récit qui est particulièrement poignant. Je l'avais lu pourtant en VO et à la redécouverte, je ne me rappelais pas que c'était aussi hardcore. Donc Liber Mero, c'est un auteur et aussi un artiste, mais là vraiment un auteur qui est très fort dans ses thématiques, où là on parle un peu de déterminisme social, on parle de la difficulté des jeunes à trouver leur place dans une société qui n'a pas envie d'elle. Il y a aussi une sorte un peu d'opposition vraiment entre la culture de quartier et si on veut l'espèce de grandes corporations ultra puissantes qui veulent en fait s'approprier des terrains, quitte à en déloger des personnes qui essayent de survivre. Et du coup, on passe vraiment par tout un tas d'émotions. Il y a des moments qui sont vraiment très très durs, donc forcément, lecteurs sensibles savent se tenir, mais en même temps, c'est ce qui fait vraiment la puissance de son récit. Je suis très surpris de voir que c'est le dernier tome, parce que j'avais interviewé Liber Mero il y a un an, et il m'assurait qu'il y aurait une troisième justement mini-série qui arriverait au moment même du Big One. Je vous invite donc à soutenir ce récit qui est paru dans un premier temps chez Vertigo, qui là se retrouve dans la collection Vertigo classique d'Urban Comics. Vertigo va pas super bien ces dernières années, mais Suiciders, c'est l'un de ces bons récits qu'ils arrivent à sortir de temps à autre, donc allez-y.
Salut tout le monde, alors pour ma part je vais vous parler de l'intégrale de Sky Doll chez Soleil. La série n'est pas terminée, donc on retrouve ici les 4 premiers tomes, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que Sky Doll c'est une série que j'adore. Donc c'est une série fantastique dans laquelle on retrouve Noah. Noah c'est l'héroïne et en fait c'est une poupée qui a été conçue pour répondre aux désirs de la population d'une certaine façon. Donc elle a des formes généreuses, elle est super canon. Elle travaille dans un endroit où on lave les voitures. Un jour, elle se rend compte qu'elle a un destin en fait dans ce monde et qu'elle a un rôle à jouer bien plus important que d'être une simple poupée. Toute l'histoire va beaucoup évoluer, on va aller de planète en planète et de ce fait, chaque tome a vraiment une ambiance différente. Ce qui est intéressant avec Sky Doll, c'est que ça a été écrit et dessiné par Barbara Campa et Alessandro Barbucci. Et en fait, c'est eux qui sont à l'origine de la série Witch, qui est une série jeunesse. Et en fait, ici, donc Witch, c'était chez Disney. Et ici, en fait, ils passent chez Soleil. Et du coup, le style est beaucoup plus trash. Il y a du sexe, il y a de la violence, il y a du sang. On sent qu'ils se sont lâchés, mais pourtant, le monde ressemble énormément. Voilà, donc si vous avez grandi avec Witch et qu'aujourd'hui, vous pouvez lire des trucs un peu plus trash, je vous conseille totalement Sky Doll. Et même pour les autres, je vous le conseille à fond. En plus, cette intégrale, elle est trop belle, elle brille. Et voilà, la jaquette, en fait, se transforme en poster. Et en dessous, c'est tout rose, tout épuré. Voilà, donc c'est un très bel objet. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même un 5e tome qui va sortir, donc il faut l'acheter en connaissance de cause. Mais c'est quand même une série que j'adore.